Cette introduction vise à donner les éléments de compréhension sur l'évolution des textes liés à l'aptitude des sapeurs-pompiers. La réglementation impose aux fonctionnaires que sont les sapeurs-pompiers professionnels de la médecine d'aptitude, mais aussi de la médecine du travail. Elle impose aux sapeurs-pompiers volontaires la médecine d'aptitude. Il s'agit donc à la fois de respecter la réglementation, tout en fournissant aussi aux sapeurs-pompiers volontaires la médecine de prévention, et dans un contexte de rareté des médecins du travail, la médecine du travail aux pompiers professionnels. Une proposition de loi qui a été déposée vise à permettre aux médecins de sapeurs-pompiers un exercice polyvalent ou pluriel, à la fois de médecine d'aptitude, à la fois de premier niveau de médecine du travail, à la fois de soins, y compris sur les mêmes acteurs, un peu à l'équivalent de ce que font les médecins militaires des forces. Pour autant, les textes liés à l'aptitude, que cette PPL aboutisse ou pas, ont été révisés pour s'inscrire dans un esprit pragmatique permettant d'assurer l'aptitude, le suivi de la santé des sapeurs-pompiers tout au long de leur carrière ou de leur activité et une bonne part de médecine de prévention. La motivation du changement, c'est premièrement la nouvelle loi sur l'accès aux malades chroniques aux différentes professions. Le système qui est actuellement en vigueur peut être jugé discriminatoire en excluant d'emblée certaines pathologies de l'activité de sapeur-pompier, même lorsqu'elles sont bien tolérées. Le deuxième élément de motivation, c'est l'obsolescence médicale de l'arrêté du 6 mai 2000 qui n'est plus appliqué par aucun médecin de sapeur-pompier dans son intégrité, ce qui pose différents problèmes d'équité sur le territoire national. L'évolution normative qui est prévue, un décret, un arrêté, un référentiel national et toujours l'utilisation comme aide à la vie des profils CIGIOP. Et tout ça entraîne un certain vocabulaire administratif, puisque cité dans le décret et l'arrêté, l'évaluation de l'état de santé, l'appréciation des conditions de santé particulières des sapeurs-pompiers, le médecin agréé sur liste particulière, le personnel habilité. Le décret permet l'agrément national des médecins à rendre les avis d'aptitude pour les sapeurs-pompiers, à délivrer les CERFA permis de conduire aux sapeurs-pompiers et donne une portée nationale aux certificats médicaux des visites de maintien en activité. L'arrêté, lui, indique l'organisation de la médecine agréée et d'aptitude et du suivi santé des sapeurs-pompiers. Il installe les outils à utiliser et à suivre pour raisonner sur cette aptitude. Le référentiel national, le CIGIOP. Il indique les profils CIGIOP qui sont conseillés pour réaliser les missions des sapeurs-pompiers et il indique les éléments liés à l'aptitude de la conduite des véhicules du service en intervention et hors intervention. L'arrêté supprime l'évolutivité des profils en fonction de l'âge, mais est plus large au recrutement. L'arrêté introduit la notion d'avis collégial dès lors que la situation de santé est compliquée. Il introduit aussi la possibilité des visites intermédiaires par d'autres que les médecins agréés, ce qui permet l'élargissement des délais entre les visites avec médecins agréés. Le référentiel est l'outil métier des professionnels de santé. Évidemment, il doit être suivi. Il est un facteur d'harmonisation des pratiques. Il indique les règles à suivre pour utiliser le CIGIOP, pour prescrire les examens paracliniques, pour gérer les inaptitudes temporaires, pour raisonner devant différentes situations, par exemple les surpoids ou les maladies chroniques.
Il insiste sur les notions d'état de santé nécessaires au renfort métropolitain ou extramétropolitain. Le référentiel prime sur le CIGIOP. Il décrit aussi les éléments de médecine de prévention et il a vocation à évoluer en fonction des progrès médicaux. La cotation CIGIOP est un outil aussi d'harmonisation des pratiques. Elle est issue de la pratique militaire, mais n'est pas dépendante de l'usage qu'en font les militaires. Elle est à respecter en cotation, mais n'est pas opposable dès lors que le médecin apporte les explications du non-suivi de ses conséquences théoriques dans le dossier médical. Ainsi, ces nouveaux textes viennent à moderniser notre activité en corrigeant, en précisant, en améliorant ce qui posait problème précédemment dans un objectif de maintenir dans le temps une médecine performante pour la bonne santé des sapeurs-pompiers.